que vous êtes bien reposé, que vous avez bien mangé ou fait la sieste. Voilà. En tout cas, on est ravis de vous revoir en ce début d'après-midi pour continuer avec la journée du cloud. Et là, on a une belle session, une session super intéressante. Ça s'appelle Booster votre carrière avec le cloud, retour d'expérience, tips and tricks. Et on a le plaisir d'avoir Khalid, Khalid avec qui on échange depuis un bon moment pour le coup, donc qui a un parcours et un profil très intéressant, je dirais même impressionnant pour le coup. Il va en parler et je pense qu'il y a pas mal de choses à partager sur ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui et peut-être des conseils justement si vous souhaitez embrasser les métiers du cloud parce qu'on parle de cloud aujourd'hui dans cette journée du cloud. Donc, du coup, cette session sera présentée par Khalidou. Si à tout moment vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans le chat. Si vous avez des questions, il y a le panneau questions-réponses. Vous pouvez poser les questions et puis Khalidou va y répondre à la fin de sa présentation. Et surtout, n'oubliez pas, à la fin de la session, il y a un questionnaire de satisfaction. C'est super important pour nous, pour Khalidou, pour la journée du cloud, pour qu'on continue à améliorer tout ça. Donc, ça prend 1 minute à répondre et puis n'hésitez pas en fait à répondre à ce questionnaire. Khalidou, est-ce que tu es prêt? Si oui, je te passe la main. Yes, I'm ready. Merci Amadou donc pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de parler sur un sujet qui est assez délicat. Donc on va parler de carrière, notamment avec le cloud. J'essaie plus ou moins de faire un retour d'expérience et de partager quelques tips and tricks. J'avoue que souvent je suis sollicité justement sur LinkedIn pour donner des conseils par rapport à comment faire pour s'y prendre avec le cloud. C'est l'occasion aujourd'hui, dans la journée du cloud, de partager tous ces éléments. Alors, moi, c'est Khalid aussi, je suis line breaker, donc j'adore briser les lignes, aller au-delà de mes limites. Et je suis cher addict également, j'adore partager pour ceux qui me connaissent, avec une forte appétence dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, pour moi, le partage, c'est un aspect fondamental. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans la journée du cloud pour partager avec vous. Alors, ça va être très difficile de ne pas parler technique. J'adore la technique, mais il y a d'autres aspects qui sont assez intéressants. Donc, notamment, on va essayer de contextualiser déjà notre sujet avant d'aborder des aspects relatifs à la carrière et aux opportunités. Je ferai un bref retour d'expérience par rapport à mon cas, donc qui est assez spécifique quand même. Je donnerai une potion magique pour ceux qui veulent. Il faudra la consommer avec modération. Et puis, voilà, quelques tips and tricks qui vous permettront justement de pouvoir aborder cette question relative à la carrière. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer par une petite histoire. Donc, il était une fois un poisson qui refusait de vivre sous l'eau. C'est assez étrange, mais je vais vous le démontrer dans la suite de ma presse. Alors, comme contexte, aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper disruptif. Donc, on a tous utilisé des appareils photo à la veille de la Tabaski ou le jour de la Tabaski même, on partait dans les labos photos pour prendre des photos et puis on disait, ben, il faut repasser dans 2 heures ou le lendemain pour pouvoir le prendre. On a tous connu des DVD avec des CV où on gravait des films et on s'amusait vraiment à regarder le contenu. On a utilisé des MP3 également qui avaient une quantité de son limitée avec une batterie qu'il fallait recharger tout le temps. Et depuis quelques moments, ben, on ne le voit plus sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène de disruption que le téléphone portable, justement, a créé. Donc, il a remplacé tous ces produits qui, plus ou moins, sont devenus obsolètes. Donc, côté mobile money aussi, on a connu Wari, Wafakash, Johnny. Donc, aujourd'hui, on parle plus de Orange Money et Wave. Et il y a une forte concurrence entre les deux pour dire que tout bouge dans le monde avec un contexte assez particulier. Donc, on a une hyperconnectivité, des réseaux hyper puissants, la 4G, la 5G. Le taux de pénétration du mobile aussi est assez important. Aujourd'hui, tout le monde dispose d'un smartphone et on a une évolution fulgurante de la technologie, ce qui permet une implantation du digital dans tous les secteurs, notamment l'e-commerce, le transport, le mobile money. Et ça, il y a d'autres exemples d'innovation disruptive. On connaît tous Uber dans l'industrie du transport. Il y a Netflix, Airbnb, Amazon. Donc, bref, donc on ne peut pas parler dans ce contexte-là en omettant le digital. Pour moi, il caractérise en fait un rythme d'innovation rapide et constant, poussant aujourd'hui tous les acteurs du marché à justement innover pour rester compétitifs. Donc,
pour moi, les quelques piliers en fait, que je souhaiterais partager sur le digital, c'est notamment tout ce qui est technologie. Donc, ces technologies permettent de réinventer l'expérience client, qui est assez importante. Donc, en matière de services offerts, tels que les solutions de self-service, les plateformes de social network offerts et un accès à l'information qui est démocratisé. Et cela génère une grosse quantité de données, okay, qui pousse à avoir des mécanismes d'analytics pour faire des prédictions, détecter de la fraude, faire de l'assistance virtuelle. Et là, ça devient un cycle parce que ces données-là vont justement permettre de réorienter la technologie et d'améliorer l'expérience client. Alors, le cloud, c'est pour moi le moyen le plus sûr, le plus rapide d'aller justement vers cette ère digitale, cet environnement digital. Et selon AWS, c'est la mise à disposition de ressources informatiques à la demande via Internet avec une tarification en fonction de votre utilisation. Donc, je sais que durant toute la journée, vous avez fait des sessions cloud, donc il y a eu pas mal de définitions qui vous ont été données et des projections là-dessus. Donc, j'ai essayé juste de faire une petite analogie par rapport justement au monde du transport. Pour moi, le cloud, c'est, disons, le moyen de transport le plus sûr pour aller vers l'univers du digital avec un payment ticketing suivant le modèle Pay as you go. Donc, sur l'analogie, je peux dire que les rails représentent la digital roadmap de l'entreprise ou de l'entité. Le cloud, c'est la locomotive. Donc, c'est vraiment ce qui fera bouger la machine. Les wagons sont plus ou moins les technologies que l'on peut retrouver, la 5G, l'IA, le big data. Les entreprises représentent les passagers et les boîtes de consulting représentent les stewards. Donc aujourd'hui, sur le marché, on a une panoplie de solutions cloud, notamment AWS, Google Cloud et Azure qui sont leaders sur le marché. Alors, en termes de carrière, je vais d'abord parler du recrutement. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait des offres qui étaient spécifiques à des compétences. Donc, on recherchait plus des profils Java, des profils .NET ou des profils COBOL, avec une courbe d'évolution de la technologie qui est assez faible, contrairement à aujourd'hui, un temps d'apprentissage assez élevé. Donc, plus on passait du temps dans un domaine, plus on devenait expert. Et il y avait un faible risque de turnover parce qu'un développeur Java pouvait faire une carrière pendant 15 ou 20 ans sur la technologie Java, ce qui est tout le contraire de maintenant, parce qu'on a des offres diversifiées sur le marché, on a une évolution rapide des technologies. Quand je prends la partie dev, il y a pas mal de technologies qui sont apparues. On ne parle plus de développeurs simples, mais il y a développeurs full stack, back-end, front-end, etc. Les temps d'apprentissage sont accélérés parce qu'on a justement une démocratisation des plateformes d'apprentissage, de learnings, avec les massives open online courses. Il y a un fort risque de turnover justement parce qu'il y a de la disruption dans l'air. Okay? Et nous arrivons aussi à une étape où on parle de RH as a service. Pourquoi? Parce qu'on a de la consultance, de l'infogérance, des intérimaires, des freelances qui auparavant n'étaient pas très développés. Alors, que risquez-vous sans le cloud? Vous risquez de perdre de la compétitivité sur le marché à coup sûr. Les entreprises voulant aller vers le cloud, ils vont plus privilégier les profils qui s'y connaissent que ceux qui n'ont pas d'expérience là-dessus. Vous allez vous limiter par rapport aux opportunités professionnelles, justement parce que la plupart des entreprises aujourd'hui sont dans le cloud. Et en tant qu'ingénieur IT, ben, vous avez cette obligation justement de connaître ce qui se fait là-dessus. Vous risquez une obsolescence des connaissances en raison de l'évolution fulgurante des technologies, ça c'est sûr, et une perte d'efficacité parce que le cloud accélère, donc il permet d'aller beaucoup plus vite que si vous êtes sur le on-premise et vous aurez surtout des problèmes d'adaptation le jour où vous allez changer d'entreprise et que vous vous retrouvez dans une entreprise full cloud. Alors, quelques opportunités avec le cloud, donc ça c'est typiquement lié au cloud, mais tous les autres profils à mon avis, ils ont besoin justement de comprendre le cloud. Même ceux qui sont sur la partie finance, ils ont besoin de comprendre le cloud justement parce que le modèle économique va changer. Il va passer d'un modèle orienté CAPEX vers plus de l'OPEX parce que ce sera du pay as you go. Et voilà quelques types de profils en fait que vous pourrez devenir, notamment architecte cloud pour designer des solutions, ingénieur DevOps pour améliorer le time to delivery et mettre en place des pipelines justement pour accélérer la productivité des collaborateurs. Vous pouvez administrer des systèmes cloud. La sécurité, il y a eu une session ce matin, c'est un point très important à tous les niveaux, notamment en termes de conformité, en termes de privacy des données.
On a assisté également à des sessions sur la partie MLOps qui justement montre l'enjeu qu'il y a derrière la data. Donc, vous pouvez également être data engineer cloud. Vous pouvez également être spécialiste IA ou ML dans le cloud. Mais surtout, tous les développeurs aujourd'hui devraient avoir un bon background côté cloud, justement pour suivre un peu cette approche cloud native qui leur permet de pouvoir profiter pleinement des services cloud. Alors, pour la partie retour d'expérience, donc, moi, j'ai un profil assez atypique parce que j'ai fait une formation en télécommunication et réseau et ce qui me caractérise, c'est que je suis en quête de challenge pour un épanouissement intellectuel. Donc, je m'intéresse principalement à tout ce qui est innovation de rupture, cloud et DevOps, IoT, développement logiciel et data IA. Bon, après, ça fait beaucoup de domaines, vous allez me dire. Et cela se définit par un parcours atypique parce que j'ai commencé à m'intéresser au monde professionnel bien avant de terminer ma formation avec une contribution au niveau de l'UVS en 2013 et 2015 comme plateforme développeur. Donc, toutes les solutions online qu'on utilise à l'UVS, ben, j'ai contribué à la mise en place. J'ai également eu ce fibre de partager. Donc, je suis devenu enseignant Python depuis 2015. J'ai arrêté en 2022 justement pour des problématiques de temps. J'ai également travaillé dans le domaine de l'IoT avec une petite solution de téléconsultation qu'on avait démarré en 2015 avec quelques collègues finalement qui n'ont pas connu le succès qu'on devait avoir, mais n'empêche, on continue notre chemin et je suis passé à développeur. Donc, d'ingénieur telco à développeur, c'était très challengeant pour moi, mais ça a été un brillant succès et ça m'a permis justement de voir tout ce qu'il fallait faire sur la partie développement. Ensuite, j'ai rejoint Atos pour faire tout ce qui était DevOps et SysOps. Ben, c'est assez particulier, mais là, je comprenais plus maintenant les développeurs puisque j'ai été développeur auparavant. Et le fait de cumuler ces deux-là m'a permis de voir très rapidement ben, qu'il fallait avoir une autre orientation. Voilà pourquoi j'ai rejoint Sonatel, qui est une boîte voilà, leader du marché avec pas mal de technologies et qui avait un programme de transformation. Donc, j'ai également continué le rêve de la solution de téléconsultation, cette fois-ci en poussant le sujet, donc avec d'autres collègues qui étaient un peu partout à travers le monde. Donc, on a eu quelques difficultés, notamment avec la COVID-19. Je ne lâche pas l'affaire. Donc, j'ai été enseignant de DevOps aussi au niveau de Atos Academy et de l'ESMT. Donc, aujourd'hui, avec tout ce parcours, ben, je me retrouve team lead DevOps d'une société de consulting qui s'appelle VIT et en même temps consultant cloud DataOps. Alors, next step, I don't know, mais je sais qu'il y en aura. Pourquoi en fait ce parcours atypique? Parce qu'il y a toujours un besoin de conformité. Et là, je vais faire un focus sur ce qui m'a introduit dans le cloud. La Sonatel avait lancé un programme d'industrialisation justement pour accompagner la transformation digitale. Et il y avait 3 chantiers sur ce programme qui m'intéressaient beaucoup. C'était notamment l'innovation, le DevSecOps, l'automatisation cloud et la partie RH et culture. Donc, ce qu'ils avaient en commun, c'était justement ce besoin de se former pour pouvoir mieux servir la vision de l'entreprise. Et j'avais éprouvé un certain nombre de complexités au départ, puisque le cloud était au cœur en fait, je m'étais dit sur tous mes centres d'intérêt, il fallait que je trouve le point de départ. Et ça a été le cloud parce que tout simplement, ça permet de pouvoir accélérer le voyage vers le digital, mais j'ai éprouvé quelques difficultés. D'abord, le cloud n'a pas été mon quotidien et je n'y connaissais pas grand-chose. La deuxième, c'est que j'avais énormément d'activités. Vous l'avez vu, je faisais de l'enseignement, j'étais dans des mouvements de start-uping, je faisais du sport, je faisais partie de l'équipe de foot de Sonatel, qui était très chronophage et qui m'empêchait souvent de m'épanouir, en tout cas, ou de me former. J'avais des obligations familiales aussi. Surtout une charge de travail assez considérable au niveau de la Sonatel, justement parce que le programme visait une excellence opérationnelle. J'avais ni de mentor ni de guide. J'étais un peu casanier. C'est par la suite que voilà, je me suis ouvert au networking. Mais au départ, je suis parti à l'aventure en faisant un saut parachute sans parachute. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives de découragement provenant du monde extérieur. Ouais, nous, on cherche de l'argent, on n'a pas le temps d'apprendre, tu perds ton temps, il faut laisser ces trucs-là. Mais j'ai été résilient parce que justement, je savais ce que je devais faire. Alors, j'ai commencé par Kubernetes, qui donne une orientation cloud native justement avec la containerisation des produits. J'ai participé à pas mal d'activités internes côté Sonatel et j'ai eu un déclic suite à une formation qui a été dispensée par BiopenIT
Voilà, et depuis lors, ben, je me suis investi dans l'achat d'ouvrages Kubernetes Docker, mais j'avais toujours un problème, c'est qu'il y avait plein d'interruptions fréquentes dans les initiatives. À chaque fois que je commence à monter en compétence, 2 semaines après, ben, je suis en train de faire autre chose. Quand je reviens, ben, c'est comme si j'avais jamais appris quelque chose sur le sujet. Donc, ça me saoulait et j'avais envie vraiment de passer à un niveau supérieur. Et j'ai pris des congés de 3 semaines justement pour trouver une stratégie. Et là, j'ai fait une déconnexion totale, une réduction du sommeil, un deep work et j'ai eu le CTA au bout de 4 semaines. Sans oublier que j'ai amené toute la famille en vacances, donc j'étais seul à la maison. Alors, j'ai fait quelques rétrospectives justement pour tirer des points positifs afin de maintenir le cap parce que je m'étais dit cette approche-là, ça allait être assez utile. Et je me suis beaucoup inspiré de Fort Boyard. Je ne sais pas si les gens connaissent Fort Boyard. Il y a le père Foras qui est dans un fort et qui dispose de son trésor. Et justement, les candidats qui participent doivent résoudre un certain nombre d'énigmes justement pour obtenir des clés, accéder au trésor. Et pour moi, mon voyage, c'était comme ça. Donc, à chaque fois que je montais en compétence, les insights que j'obtenais me permettaient de savoir le next step, ça va être quoi, mais en étant conforme justement à mon projet professionnel. Ma méthode, ça a été très simple. J'ai commencé par faire un diagnostic sans complaisance. Donc, je ne suis pas là à me dire, ouais, tu es expert. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui ne connaît rien et j'ai fait ma matrice des compétences. J'ai identifié mes passions. J'ai fait mes SWOT. J'ai beaucoup de faiblesses que j'ai pu identifier. Ensuite, j'ai défini un projet professionnel décennal. C'était très ambitieux, mais au moins, ça me donnait une vision sur les 10 ans, ce que j'allais faire. J'ai commencé par identifier que le cloud était le starting point, donc il fallait continuer. Alors, pour la stratégie, j'ai définissé un backlog de compétences avec des sprints de 3 à 4 semaines, donc c'est très agile. Chaque 3 ou 4 mois, c'était un sujet sur lequel je montais en compétences. C'est minimum de 1 heure de temps de travail intense par jour, donc sur des sujets cloud. J'utilisais des ressources très diversifiées, des ouvrages, des white papers, des blogs, des MOOC, des forums, etc. Et pour moi, le livrable, c'était une certification à la fin de chaque sprint. Donc, c'était ça mon but. Je faisais des rétros, des repos entre les différentes sprints, justement pour affûter la scie. Et je faisais des sprint planning en fonction de mes learnings. Alors, je suis passé de 0 à addict. Donc là, je suis très addict maintenant. Entre 2020, 2021, 2022, c'est presque plus de 2000 heures de formation avec 5000 heures investies. Il y a 14 certifications, même si après moi, je ne suis pas très accroché à la certif. On verra tous ces éléments, mais c'est un moyen de pouvoir te donner plus de courage de continuer ton voyage. C'est plus de 15 entretiens finaux avec, in fine, cette latitude de pouvoir choisir la mission qui te passionne le plus. C'est des performances professionnelles très appréciées. J'étais meilleur collaborateur de la DSI en 2021. C'est également une reconnaissance dans la communauté tech, de super belles rencontres, notamment avec tous les gars de Cloud Facile. C'est de la consultance DataOps dans un environnement full cloud, donc qui m'a permis justement de m'épanouir sur un de mes centres d'intérêt qui est tout ce qui est Data IA. Et c'est plus de 90 cours de partage que j'ai dispensés au niveau de l'ESMT et de Atos Digital Academy. Alors, êtes-vous prêt pour la potion magique? Je vous donne la potion magique si vous êtes prêt. Alors, je sais que vous connaissez ce monsieur, Dumbledore, pour ceux qui regardent Harry Potter. Il m'a donné la potion magique. C'est la discipline, le travail en profondeur, la consistance, la patience et l'investissement. Et dans l'investissement, il vous faut investir aussi bien en termes de temps, d'énergie et d'argent. Donc, c'est fondamental. Alors, je m'en vais vous partager quelques tips and tricks, justement, qui vous permettront de pouvoir, à vous, établir votre plan, parce qu'il n'y a pas de méthode applicable pour tout le monde. Donc, chacun essaie de créer sa propre méthode. Ceux qui ont fait de l'art martiaux, ils connaissent un peu les POMC, c'est quoi? Donc, c'est un enchaînement d'actions bien maîtrisées et qui, au final, donne une certaine stratégie de combat. Alors, pour moi, ça va être sur 10 points, 10 règles qu'on va voir. Donc, le premier, c'est ne vous trompez pas. Uncompromising diagnosis. Donc, faites un diagnostic sans complaisance de vous-même. Soyez honnête avec vous, vous n'avez pas besoin de rendre compte à personne. C'est votre carrière à vous. Donc, ce que vous savez faire, vous
Vous savez ce que vous ne savez pas, vous savez que vous ne savez pas. Définissez une matrice de vos compétences en toute objectivité. Même si les gens vous voient comme des experts, vous êtes le seul à savoir ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Élaborez votre SWOT, c'est-à-dire vos forces, vos faiblesses, les opportunités que vous avez et les menaces qui vous guettent, surtout sur votre job. Identifiez les domaines qui vous passionnent, c'est très important. Il faudra faire des choses vraiment qui vous passionnent dans la suite. Identifiez vos distractions, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui les distrait et les distractions sont vraiment des freins par rapport justement à la gestion de cette carrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. Certainement, vous avez des peurs, vous les identifiez également et surtout cette difficulté à pouvoir paralléliser des tâches. Peut-être vous êtes dans un job où vous ne faites pas de cloud, il y a beaucoup de jobs à faire. Si vous voulez monter en compétence, gérer la famille, faire d'autres choses, il faudra voir c'est quoi votre difficulté, qu'est-ce que vous ne parvenez pas à faire, sachant que toutes les personnes qui ont réussi ont 24 heures comme vous. La deuxième chose, c'est oser rêver. Alors, ne vous fixez pas de limites, définissez clairement vos ambitions professionnelles. Ce n'est pas parce qu'un X s'est certifié sur le cloud, il commence à faire carrière là-dessus que moi, je dois faire pareil. Non, il faudrait que ça soit vraiment quelque chose qui vous passionne et que ça soit dans vos ambitions. Demandez des orientations si vous n'y arrivez pas. Il y a des mentors, il y a des gens hyper expérimentés, donc vous pouvez discuter avec eux justement pour qu'ils vous aident à voir le bout du tunnel. Alors, soyez optimiste et ne fixez pas de limites en fonction de vos compétences actuelles. C'est très important. Donc, les gens vont se dire, ouais, je ne vais pas m'intéresser à la partie sécu parce que je n'ai pas de billes sur la sécurité. Non. Fixez-vous des objectifs après et vous allez trouver les moyens de pouvoir y arriver. Donc, consignez vos ambitions sur un petit carnet, c'est très important. Et lisez-le tous les matins à votre réveil et le soir avant de vous coucher. Donc, ça vous permettra de vous fixer sur vos objectifs et de ne pas les oublier en cours de route. Et plus vous les fixez à votre esprit, plus vous donnerez d'énergie pour pouvoir les atteindre. Donc, gardez vos ambitions secrètes pour vous. Ce n'est pas important de le partager avec tout le monde. Ça vous concerne. Chacun a ses ambitions et le monde ne tourne pas autour de vous. Alors, je dirais toujours, quand vous avez des ambitions et que vous ne définissez pas des objectifs pour atteindre ces ambitions-là, ce sera que des ambitions dans l'air. Donc, dreams without goal are just dreams. La première des choses, c'est que définissez un projet professionnel avec des jalons. Qu'est-ce que je veux faire? Dans un an, je veux travailler dans l'industrie du cloud. Ensuite, je veux passer architecte et voilà, in fine, je veux créer un truc. Vous êtes libre de définir votre projet selon vous, comment est-ce que vous voyez votre carrière. La deuxième chose, c'est définir des objectifs SMART. Quelqu'un qui n'a jamais fait le cloud, tu ne peux pas du jour au lendemain dire, ouais, je vais essayer de faire solution architecte. Non, il faut définir des objectifs vraiment spécifiques, mesurables, atteignables et qui sont réalistes et temporels. Pas la peine d'aller rapidement, donc essayez de construire. Et sachez que la construction prend du temps, on le verra par la suite. Alors, définissez une stratégie de gestion de votre temps. Vous êtes maître de votre temps, donc c'est à vous de voir quelles sont les distractions que j'ai, quelles sont les activités que j'ai, et vous essayez de prioriser en fonction de ce qui a plus de valeur pour vous. Donc, ne laissez pas trop de temps s'écouler entre l'atteinte de vos objectifs. Je ne peux pas commencer à travailler sur le Practitioner AWS, par exemple, le mois de janvier, et j'attends au mois de juillet pour m'intéresser encore sur le sujet. Vous risquez d'oublier tout ce que vous avez appris. Alors, économisez de l'argent pour supporter les frais de votre voyage. J'ai l'habitude de donner l'exemple. Si vous avez un cheval qui vous aide à faire des activités, si jamais vous avez votre paye et vous mangez tout l'argent, vous ne nourrissez pas bien le cheval, ce qui risque de se passer, c'est que le cheval va devenir chétif et à long terme, il ne pourra pas vous aider. Donc, le cheval, c'est votre cerveau. Si votre cerveau vous permet de trouver un travail et les connaissances que vous avez, et justement d'avoir de l'argent, il faut lui rendre ce qui lui appartient. Donc, ça part de ce que tu as gagné, lui, il doit en avoir. Et le cerveau, en fait, il vit de connaissances. Donc, achetez des livres, investissez sur des MOOC, dépensez votre argent justement parce que le meilleur investissement se fait sur soi-même. Alors, ne soyez pas fixe, soyez agile, réorientez vos objectifs, voilà, en fonction du truc. L'autre élément, c'est qu'il faut briser les lignes. Alors, briser les lignes, c'est quoi? C'est que réduisez vos moments de distraction, réseaux sociaux, sorties, activités à faible valeur ajoutée, mettez de côté. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les faire, mais vous ne les priorisez pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut vous discipliner dans monter en compétence. Et ça, il faut reconditionner votre cerveau si vous n'êtes pas discipliné. Choisissez un créneau de 30 minutes tous les jours dont vous êtes sûr d'être disponible. Pour ma part, c'était les heures de pause. Alors, je suis resté peut-être 2 ans sans aller au resto. Tous mes collègues me disaient, lui, il ne mange pas, il n'aime pas manger, alors que c'était le moment que moi, j'avais choisi justement pour monter en compétence. Alors, faites des recherches sur le sujet qui vous intéresse. Répétez l'action pendant 2 semaines sans arrêt et vous allez découvrir la magie.
vous allez maintenant avoir cette habitude de travailler, de vous concentrer sur les sujets qui vous passionnent. Vous pouvez également suivre des vidéos de motivation qui peuvent vous aider. Next step, c'est le deep work. Donc, travailler en profondeur. Définissez des sprints pour l'atteinte de vos objectifs. Travaillez sans relâche pour respecter le timing. Attention, n'associez jamais deux sujets à la fois. On ne peut pas attraper deux lièvres à la fois. Donc, évitez les restes d'attention qui veut tout simplement dire quand tu quittes un sujet pour aller sur l'autre, prenez de petites pauses justement pour libérer votre cerveau. Sinon, vous risquez d'être toujours, votre cerveau risque de s'attacher toujours au premier sujet et là, ça vous empêche d'avancer. OK? Évitez les distractions pour renforcer votre travail. Mettez les téléphones de côté. Déconnectez-vous des réseaux sociaux justement quand vous travaillez sur les sujets. Et apprenez à maîtriser les concepts et non pas à passer des certifications. Donc, sinon, après, vous allez être certifié, mais vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre toutes les connaissances acquises. Alors, celebrate yourself, c'est pas mal. Il faut donner de l'importance, il faut renforcer sa confiance en passant une certification pour au moins évaluer son niveau. Et soyez heureux de ce nouveau pas, même si c'est AWS Practitioner, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait, je ne sais pas, Solution Architect professionnel, c'est son problème. Ce qui vous intéresse, c'est que vous avez votre rythme et vous pouvez avancer selon votre rythme. Donc, partagez avec votre réseau professionnel, profitez un peu des feedbacks justement qui vous permettront de renforcer votre confiance. Prenez le temps de vous reposer, c'est très important. Un peu de distraction ne fait pas de mal. Allez au ciné, allez vous balader, jouer à la console, faites ce que vous voulez. Attention, ceci n'est qu'un pas. Alors, pensez à vous remettre au travail très rapidement et ne vous laissez pas emporter par l'euphorie des commentaires sur LinkedIn. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui commencent mais qui ne savent pas terminer. Alors, septième point, c'est Practice Make Perfect. Souvent, dans les certifs, dans la montée en compétences, quand on utilise des plateformes comme Cloud Guru, ou en tout cas des ressources que l'on trouve sur AWS Skill Builder, il y a beaucoup de théories. Souvent, il y a des labs, mais on a du mal à se projeter justement dans les problématiques de l'entreprise. Donc, faites beaucoup de workshops. Il y a Google Quick Lab, il y a AWS Skill Builder, il y a AWS Cast, il y a des quiz de le Cloud Facile qui vous permettent justement de mesurer tout ça. Amusez-vous à repenser les architectures de vos entreprises si jamais ils doivent migrer vers le cloud. Rechercher des opportunités pour pratiquer, essayer de participer en tant que guest dans les ateliers de travail de vos équipes cloud. Moi, j'étais très proche des équipes cloud de Sonatel justement pour voir ce qu'ils étaient en train de faire et comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Alors, mesurez votre niveau de confiance, ceci en lisant des fiches de poste qui existent déjà sur le cloud, postulez à des offres d'emploi, essayez de passer des entretiens justement pour voir est-ce que vous êtes en mesure de faire une corrélation justement avec les compétences que vous avez acquises et ce que l'entreprise a besoin. Réfléchissez sur des mises en situation professionnelle et essayez quand même de creuser. Avant-dernier point, intégrer des communautés. Il y a AWS User Group et participer à des events. Suivez des influenceurs cloud sur LinkedIn parce qu'ils publient régulièrement des sujets. Ça vous permet de les regarder. Si vous n'avez pas le temps, likez et repassez là-dessus pour regarder. Recherchez des personnes plus expérimentées pour vous mentorer. Voilà. Et le dernier point qui est très essentiel, soyez patient. Alors, n'outrepassez pas les règles de la nature. Chaque chose a son temps. On ne peut pas semer aujourd'hui quelque chose, l'arroser et que ça germe aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, même la nature a des lois qui la définissent. Donc, une carrière se construit dans le temps. Vous n'avez pas besoin d'être impatient. Les meilleures choses arrivent quand on les attend le moins. Armez-vous de patience et surtout de consistance pour venir à bout de certaines épreuves. C'est très important. Vous n'êtes en concurrence avec personne, si ce n'est qu'avec vous-même. Donc, chaque jour, essayez de devenir la meilleure version de vous. Vous n'êtes ni en retard, ni en avance. Donc, suivez votre projet professionnel et réalisez vos rêves les plus fous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez reconnaissant à toute personne de près ou de loin qui contribue à votre succès. Alors, c'est l'histoire de ce poisson qui revient. Si vous voulez développer votre carrière de nos jours sans cloud, vous êtes à l'image du poisson qui refuse de vivre sous l'eau. On sait que le poisson, il sait vivre dans l'eau. Donc, si vous ne faites pas des montées en compétences, vous risquez de disparaître et de devenir disons, une ressource très rare au musée. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai explosé le temps. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Waouh, super session, Khalidou. J'ai appris plein de choses. Et je pense que quand tu vas regarder le chat, il y a des super commentaires. Et je pense que tu as vu les émoticônes aussi. Hein. Les gens étaient très d'accord avec tous ces conseils. C'était très riche.
Et oui, il y a des questions. En plus, il nous reste 15 minutes. Tu avais prévu effectivement que ce soit un échange après ta présentation. Tout à fait. Voilà, bon, on y est. Donc déjà, bravo déjà Mhm. pour ta présentation. Et je peux te lire les questions si tu veux, Khalilou. Ouais, vas-y, ça va être beaucoup plus interactif. Ouais. Ok, Mhm. ok, awesome. Alors, il y a une première question qui dit: Bonjour Khalidou, c'est quoi la roadmap pour être certifié AWS Cloud Architect Associé? Donc, lui, il a voilà, une certification bien précise en tête, hein, pour le coup. Ouais. Alors, déjà, je crois qu'en fait, tous les cloud providers se sont bien arrangés pour mettre sur leurs différentes plateformes justement des roadmaps pour aider ceux qui veulent monter en compétences. On a parlé de AWS Skills Builder, donc qui définit des learning paths justement pour voir tous les éléments, tous les aspects que vous devez comprendre, maîtriser pour devenir solution architecte. Il y a une plateforme aussi que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle Cloud Guru, donc avec des ressources quand même très diversifiées où tu pourras avoir non seulement un learning path, tu peux avoir en fait des sessions vidéo sur lesquelles on va t'expliquer les concepts. Tu peux avoir des forums pour poser des questions, tu peux avoir des sandbox justement pour pouvoir pratiquer les concepts. Donc, pour moi, la meilleure référence justement pour avoir cette roadmap-là, c'est d'aller au niveau de AWS Skills Builder et de regarder leur learning path, sans oublier, puisque ton objectif, c'est de faire une certification, de consulter l'exam guide, qui décrit un peu ce qu'un certifié AWS Solution Architect associé doit maîtriser, doit comprendre pour pouvoir justement faire le focus sur ces sujets-là. Je ne sais pas si la réponse Ouais, te convient. c'est très bien. Et bon, de toute façon, ils ne vont pas hésiter à réagir dans le chat. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Surtout lire les guides d'examen. Surtout aussi, tu l'as dit pendant ta session, prendre le temps, pas juste comment on va dire, de bachoter, c'est-à-dire d'apprendre juste les concepts, mais de mettre les mains dedans, comme tu disais tout à l'heure. Et ça fait quand même la différence entre quelqu'un qui est juste certifié et quelqu'un qui a pris le temps d'apprendre bien les concepts par la pratique, là, pour le coup. Absolument. Absolument. Alors, une autre question pour toi, Khalidou, c'est pour Mhm. devenir DevOps, il faudra forcément avoir des connaissances sur le cloud. Si Mhm. oui, quelles sont les certifications pour les développeurs full stack? Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions dans cette Dans session. la question, oui. C'est des questions dans la question. Bon, ok, ben, je vais essayer de disséquer un peu la question. J'ai d'abord parlé de l'aspect DevOps. Donc aujourd'hui, DevOps, c'est plus une pratique, c'est un mindset. Donc ce n'est pas je peux dire, un concept relatif à des outils, mais plutôt en fait, à une pratique. Donc l'objectif visé, c'est justement de pouvoir faire de l'intégration continue et de pouvoir faire du déploiement continu. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la partie on-prem se voient utiliser des outils. Il y a du Git, du Jenkins, de l'Ansible, etc. Mais c'est encore beaucoup plus simple quand tu vas vers le cloud parce qu'ils ont pas mal de services déjà mis en place qui te permettent justement de pouvoir masquer toute la complexité qu'il y a derrière quand tu dois travailler sur la partie on-prem et qui te permettent de gagner du temps, voilà, de gagner du temps, de pouvoir mettre en place des pipelines qui sont éprouvés, bien monitorés et justement qui vont contribuer à améliorer le time to market. Alors, pour moi, l'objectif en tant que DevOps, si vous êtes ingénieur DevOps, si vous n'avez pas encore découvert le cloud, c'est bien de le faire pour la bonne et simple raison que demain, vous pouvez changer d'entreprise et que vous tombez dans une entreprise qui est déjà dans le cloud. Donc là, vous pourrez vous adapter facilement. Si jamais votre entreprise n'est pas encore dans le cloud, mais a une stratégie pour migrer vers le cloud, vous pouvez également avoir toutes les billes pour l'accompagner justement sur l'industrialisation des process au niveau du cloud. Et si votre entreprise n'est pas dans le cloud et ne veut pas aller dans le cloud, vous pouvez également utiliser votre force en fait, votre pouvoir d'influence ou en tout cas votre capacité à convaincre le management pour justement leur montrer
l'impact que le cloud peut avoir dans le delivery si jamais il y a des reproches comme quoi ouais, on perd suffisamment de temps pour mettre nos applications en prod. Donc là aussi, vous pouvez trouver tous les éléments pour le faire. Alors, pour résumer, si vous êtes DevOps, orientez-vous vers le cloud parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises y vont et même s'ils n'y sont pas encore, ça ne va pas tarder. Donc, ça vous permettra justement d'assurer une continuité. Alors, la deuxième question, je pense que c'était par rapport à la partie développeur front-end. C'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, que vous soyez développeur, que vous soyez admin réseau, que vous soyez admin DBA ou tout autre type de profil qu'on a connu jusque-là, si vous n'êtes pas capable de vous adapter au cloud, comme je l'ai dit dans l'un de mes slides, c'est que vous risquez de perdre en compétitivité. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous rejoignez une entreprise qui est déjà dans le cloud et que vous êtes développeur, vous ne pouvez pas développer votre application comme si vous étiez sur la partie on-prem. Parce qu'il y a justement des facilities que le cloud nous permet de faire. Notamment, il y a des notions de serverless. Vous pouvez utiliser des services, par exemple, sur AWS de style Lambda, justement pour pouvoir faire un certain nombre de choses comme les functions as a service. Vous pouvez utiliser des solutions de sécu justement pour pouvoir améliorer la sécurité et la conformité de votre code. Côté base de données aussi, vous pouvez avoir pas mal de services qui sont type serverless que vous pouvez utiliser. L'entreprise peut avoir une approche cloud native justement, voilà, qui permet de développer des apps sous forme de conteneurs et qui vont utiliser d'autres briques de AWS ou en tout cas d'un autre cloud provider que ce soit. Donc, si vous êtes développeur, ben, apprenez à développer et il y a des certifications. Moi, j'ai passé la certif développeur associé de AWS qui te montre justement, en tout cas, les services essentiels que le développeur doit maîtriser justement pour pouvoir être à l'aise avec le cloud. Et je vous invite justement à y aller parce que le changement n'attend pas et que la stratégie des entreprises change du jour au lendemain. Donc, si vous voulez rester pérenne dans votre emploi, ou en tout cas gagner en niveau ou en expérience, alors n'hésitez pas, foncez. Awesome, super réponse. Merci Khalidou. On a encore un peu de temps, donc on va. Voilà, il y a d'autres questions. Hein, c'est des questions Ok, ben, c'est les bienvenus. qui sont très, très intéressantes. C'est une question. Alors, ça a été posé en anglais, donc je vais traduire en français. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a un background qui n'est pas IT, mais qui vient juste de se certifier, d'avoir la certification Solution Architect Associate? Et d'ailleurs, bravo en passant, parce que je connais la personne, donc bravo pour la certification. Mais voilà, il vient d'avoir la certification SA Associate et à la base, il n'est pas du tout IT. Est-ce que tu as des conseils pour lui? Ben déjà, c'est bien le fait très tôt de ne pas être IT et de voir la nécessité justement de pouvoir faire une immersion dans le cloud, c'est assez important. Malheureusement, je n'ai pas partagé des chiffres, mais il y a des chiffres très impressionnants autour de l'adoption du cloud, autour du budget qui est dépensé là-dessus. Pour moi, c'est une très, très, très bonne chose. Maintenant, l'objectif, c'est de voir l'orientation que l'on veut faire. Est-ce que ton objectif, justement, c'est de faire une reconversion et de devenir IT? C'est bien possible parce que, voilà, moi, j'ai connu des personnes qui ont pu le faire. Ou tout simplement, c'est des éléments justement qui te permettront, si jamais tu es dans des instances de décision ou tu es dans un autre poste qui touche tout ce qui est finance, comptabilité ou achat et logistique, ça te permettra d'avoir justement toutes les billes pour pouvoir faire des réunions qui sont importantes avec l'équipe IT pour pouvoir justement savoir le costing par rapport au service. En tout cas, tu ne seras pas largué dans les discussions qui vont se faire et ça te permettra justement de pouvoir orienter la stratégie. L'exemple que je donne, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juristes dans les entreprises. Donc, quand tu pars dans les entreprises, tu as des juristes, tu as des financiers. Mais si jamais le financier il ignore ce qu'est le cloud, ce qu'offre le cloud en termes de perspective, les services, la manière dont le costing est effectué et justement des moyens qui lui permettent de pouvoir évaluer plutôt les dépenses qui sont effectuées, il aura du mal justement à faire avancer la stratégie parce qu'au-delà de la partie technique, il y a la stratégie d'adoption du cloud,
qui fait passer le modèle CAPEX à l'OPEX. Pareil pour la sécu aussi. Souvent, on parle plus de la gestion des données personnelles, on parle plus de la conformité en termes de sécu, on parle plus de... alors, j'ai oublié le mot, mais c'est le fait de la souveraineté, voilà, la souveraineté de données. Donc, si vous êtes acteur aussi dans le domaine juridique, ça vous permettra justement de voir, ah tiens, mais il y a des... AWS offre d'excellents services justement qui permettent de répondre à ces questions-là. Et voilà, tu ne seras pas en tout cas largué dans la définition de ta stratégie juridique justement pour l'entreprise. Donc, tu as plein de possibilités. Je ne sais pas c'est quoi ton orientation. Est-ce que tu veux faire carrière dans l'IT? Mais quel que soit Alpha, connaître le cloud aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que ça te permet même demain, le jour où tu vas créer ta structure, où tu vas être dans des instances de décision importantes, justement de pouvoir contribuer et de ne pas se faire larguer dans les discussions importantes. Oui, et je suis d'accord. Enfin, j'ai envie de dire bravo aussi pour quelqu'un qui, à la base, n'est pas IT, avoir Ouais. la SA Associate. Moi, je trouve ça, c'est génial. Donc, Machallah, non, vraiment, c'est top. En tout cas, moi, je suis fan de ça. Et puis, j'aime bien ce qui brise les lignes, quoi, entre guillemets. exactement. Bon, Ouais. on va prendre encore quelques questions, Khalidou. C'est excellent. Ouais. Euh, alors, là, il y a une question, effectivement, quelqu'un qui te félicite, déjà, très belle présentation. Et la question, c'est que pensez-vous de l'anglais pour évoluer dans le domaine IT? Est-ce que ça peut être un frein, en l'occurrence, si on ne maîtrise pas l'anglais? Moi, je dirais pas un frein, justement, parce que une langue, c'est juste une question de pratique. Je crois que dans nos programmes scolaires, on a tous appris l'anglais et puis souvent on a des difficultés pour pouvoir s'exprimer correctement. Mais à force de lire des documents en anglais, à force de regarder des vidéos qui sont en anglais, dans un premier temps, tu vas trouver des mécanismes qui sont assez simples. Par exemple, si la vidéo est en anglais, tu essaies de trouver un sous-titrage en français ou un sous-titrage en anglais, même si ça existe, et tu essaies de réduire un peu la vitesse de la vidéo. Donc, au lieu que ça soit à 1, ça peut être à 0,8 ou 0,5. Comme ça te donnera le temps de pouvoir bien entendre ce que le gars il dit, s'il a un rythme assez fluide, ou de pouvoir lire un peu les sous-titres et de s'en sortir. Alors, malheureusement, la langue anglaise, elle est la langue universelle quasiment. Aujourd'hui, toutes les structures qui veulent targeter un public beaucoup plus large, ils sont obligés de mettre les ressources en anglais. Mais par contre, avec l'internationalisation des sites aujourd'hui, je crois que beaucoup de sites offrent cette possibilité de pouvoir switcher vers la langue qui convient, même s'il y a des ressources qui restent toujours en anglais. Par exemple, chez AWS, vous pouvez avoir à la fois pour le même concept des explications en anglais et des explications en français. Pareil également pour les autres. Donc, pour moi, c'est l'anglais technique qu'il faut vraiment maîtriser, comprendre tous les concepts qu'il y a dedans et puis essayer de ne pas tenter de maîtriser mot à mot, quoi. Donc, ça ne vous aide pas. Il faut juste essayer de voir le sens de la phrase, le sens des explications. Et puis, voilà, de creuser, de compléter avec des ressources en français s'il en existe, ou tout simplement de trouver un bon website de Translate, justement, pour pouvoir maîtriser certains mots. Mais c'est important pour la suite, quoi. Awesome. Excellent, excellent. Il nous reste encore 2 minutes, hein. Ah ben tiens. Donc, on est pas mal. Je pense qu'on peut prendre encore une ou deux questions. Parfait, parfait. Donc, du coup, je vais voir, en fait, il y a une question qui a été posée il y a une dizaine de minutes, donc, qui disait comment effectuer le choix du fournisseur cloud? Est-ce pertinent selon le type de parcours? La façon dont je le comprends, c'est plutôt moi en tant que particulier, peut-être. Quel fournisseur cloud choisir, quel fournisseur certifié ou développement professionnel? C'est comme ça que je le comprends. Alors, là, pour moi, il y a pas une règle d'or, il n'y a pas un raisonnement strict là-dessus. Je vais vous raconter peut-être mon expérience parce que j'ai eu une expérience là-dessus. Alors, moi, j'ai commencé ma montée en compétences sur AWS. Donc, j'ai fait pas mal de certifs là-dessus. À un moment donné, j'ai eu une opportunité où mon employeur me disait que moi, j'étais dans du full GCP.
j'étais obligé de m'adapter et d'aller voilà, regarder un peu du contenu GCP parce que voilà, j'avais encore beaucoup de temps là-dessus. Et aujourd'hui, dans mon expérience actuelle, je travaille sur de l'Azure alors que je n'avais jamais fait de l'Azure auparavant. Donc, ce que j'en conclus, c'est quoi? C'est-à-dire, quel que soit le cloud provider, il y a des concepts qui sont propres au cloud. OK? Il y a des concepts, des éléments de base qu'il faut, qui sont propres au cloud. Voilà pourquoi je dis, n'apprenez pas pour une certif, mais apprenez pour maîtriser les concepts. C'est très important. Parce que quand on te parle de load balancer, quand on te parle de réseau privé avec les VPC sur AWS, c'est la même chose, le concept de réseau privé, que chez Azure, que chez GCP. Même si après, il y a des choses qui vont changer, il y a de petites particularités, mais les éléments de base, les piliers restent les mêmes parce que tout simplement, ces entreprises qui offrent des services essaient de captiver également les clients qui proviennent d'autres environnements. Donc, l'orientation, c'est de dire, ben, moi, qu'est-ce qui me tente le plus? Je sais que moi, j'avais choisi AWS pour plusieurs raisons, parce que ça me paraissait être le leader déjà. Et puis, il y avait pas mal de ressources là-dessus. J'avais également obtenu des conseils par rapport à beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le domaine pour me dire que là, avec AWS, tu as pas mal de possibilités. Mais je me suis rendu compte que mon orientation axée sur l'acquisition de compétences réelles indépendamment du cloud m'a permis aujourd'hui d'être opérationnel sur un environnement Azure, alors qu'auparavant, je n'avais jamais vu Azure. Donc, pour dire que quel que soit le cloud provider, les concepts restent les mêmes. Donc, faites un focus sur les concepts, faites un focus sur ce qu'il y a derrière pour justement comprendre comment ça fonctionne. Et puis, vous allez voir d'un cloud provider à l'autre, ben, c'est juste le nom du service qui change. Après, maintenant, vous pouvez faire un jonglage, justement, parce que ça m'est arrivé dans mon parcours, de dire, j'ai fait suffisamment d'AWS, est-ce que je ne vais pas switcher vers les autres, justement, pour pouvoir comparer et voir en termes de costing, en termes de possibilités de configuration, de facilité, etc., lequel correspond le mieux justement par rapport à des besoins. Voilà. Donc, chaque service, on le choisit, chaque cloud, on le choisit par rapport à un contexte bien spécifique. Voilà. Awesome. Merci beaucoup, Khalidou. On arrive à la fin. Et le dernier mot de la fin, Khalidou, si tu avais quelque chose. Le dernier mot, c'est juste merci. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées pour profiter de la présentation en espérant que cela vous a été utile. Merci à toi, Amadou, et à toute l'équipe d'organisation pour vraiment cette journée incroyable qui, durant tout le long, on a eu des sessions de qualité et vivement les prochaines sessions de la journée du cloud. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup et à très bientôt dans les autres sessions. Allez. Merci beaucoup, Khalidou. Des clubs pour Khalidou. Il fait partie de l'équipe d'organisation, donc il est très modeste, mais voilà, il fait partie de ceux qui ont rendu cette journée du cloud possible. Super session. Merci beaucoup. Répondez au feedback, c'est très important pour Khalidou, pour la journée du cloud, pour nous. Voilà. Et puis, connectez Khalidou sur LinkedIn. Voilà. Je pense qu'il sera ravi d'accepter vos invitations. On est monté jusqu'à plus de 35 personnes, Khalidou, pour ta session. Donc, oui, ça. Awesome. Et donc, du coup, on se donne rendez-vous aux autres sessions. Merci, Khalidou. Bravo. Merci, à très bientôt.